Bonsoir les amis, c'est un bonheur, un honneur de vous retrouver ce soir. On va passer une excellente soirée, un début de soirée ensemble. Et on va parler musique. J'ai le plaisir de recevoir un groupe dont on vous parle depuis un moment maintenant. On a la chance de les avoir dans nos studios ce soir. Le groupe Venice, je salue bien sûr les quatre, c'est un quatuor. Et ils ne sont pas là par hasard. Vous êtes énormément nostalgiques du groupe de Jim Morrison, The Doors, un groupe de rock américain fondé en juillet 1965, si ma mémoire est bonne, à LA, à Los Angeles. C'est en Californie, hein. Et 2 ans après la mort du chanteur Jim Morrison, le groupe se dissout. Je crois que c'était au début des années 70, en 72 ou 73. 73 me dit Stéphane. Stéphane qui se rapproche du micro. Alors vous allez vous présenter les uns après les autres, hein, c'est du direct, hein, on est tous ensemble ce soir, on est heureux de vous accueillir, chers auditeurs qui venez de nous rejoindre, on va parler beaucoup de musique et beaucoup du groupe Venice. Alors présentez-vous, alors Stéphane, tu fais quoi dans le groupe ? Alors je suis le guitariste et je fais aussi les chœurs et je lance les samples, l'oragiste. L'oragiste, bon, tu expliqueras en détail. À côté de toi il y a Olivier, le chanteur. Salut Olivier, comment vas-tu ? Bonsoir à tous. Alors Olivier, tu chantes bien sûr. Il y a quand même une étrange ressemblance entre toi et les chanteurs du groupe. Hein. Tu cultives cette ressemblance à Jim Morrison ou pas ? Non, pas du tout, je suis moi. Bon, bah c'est déjà pas mal parce qu'il n'a pas une fin agréable. Hein. On te souhaite de mieux terminer ta carrière de chanteur. Derrière toi, la suite du groupe. Tu t'appelles comment ? Moi c'est Amaury. Amaury, tu peux t'approcher un peu du micro, voilà. Je m'occupe des claviers, donc l'orgue à la main droite et puis à la main gauche, je joue le rôle de la basse avec un clavier basse, comme faisait à l'origine le clavier des Doors. Exactement, dans la similitude, et à côté on a le dernier. Donc moi c'est Rémi et je fais la batterie, donc à la place de John Densmore, voilà. Est-ce que c'est, Stéphane, est-ce que c'est quand même assez compliqué de se voir comparé aux Doors ? C'est quand même un choix, vous n'êtes pas venus dans ce registre musical par hasard, vous êtes tous des musiciens et vous êtes tous plus ou moins fans de ce qu'ont fait les Doors à l'époque. Raconte-nous un peu l'histoire du groupe, comment est venue l'idée, le concept Venice ? Alors, on va dire qu'avec Olivier, à l'époque, nous avions un groupe de composition, donc qui s'appelait Deis. Et donc, au niveau professionnel, on s'était un petit peu perdu de vue pendant plus de 10 ans. Et j'ai eu, à l'époque, donc nous faisions des reprises, 1 ou 2 reprises des Doors, ce qui marchait très très bien, parce qu'Olivier a un petit peu la tessiture de voix de Jim Morrison. Et après 10 ans sans aucun contact, j'ai eu l'idée en me disant tiens, pourquoi ne pas refaire de la scène en repartant sur cette idée-là. Et paradoxalement, dans la semaine, c'est Olivier qui m'appelle, qui a eu la même idée et qui m'appelle après 10 ans. Donc 10 ans, voilà, c'était quand même assez impressionnant. C'est une idée qui a eu le temps de mûrir quand même, hein. C'est pas qu'elle a eu le temps de mûrir, c'est que j'ai pensé à cette idée et Olivier en même temps, au même moment, alors que ça faisait 10 ans qu'on n'avait eu aucun contact, qui m'appelle dans la semaine et qui a eu la même idée. Donc c'était assez il a bien impressionnant. fait, c'est bien Olivier. Alors Olivier, on a parlé de cette similitude de tessiture vocale, parce que c'est vrai que tu as quand même une similitude. On va écouter un extrait pour que les gens puissent se rendre compte de ce qu'on dit. Je tiens à signaler à tous ceux qui viennent de nous rejoindre que si vous êtes fan des Doors, eh bien on accueille un groupe que nous soutenons depuis un moment, le groupe Venice, qui s'est produit sur notre région et qui reviendra très prochainement. Alors, quand as-tu découvert justement cette similitude entre ta voix et celle du chanteur des Doors ? Par hasard ? En fait, j'ai pas du tout calculé cette similitude. Quand on chante, on essaie d'exprimer un petit peu ce qu'on a en soi. Et c'est vrai que moi, quand j'ai entendu les Doors pour la première fois, quand j'étais ado, ça m'a fait un choc thermique en fait. Et je me suis senti très très proche des chansons des Doors et les textes sont venus vraiment tout seuls au niveau d'apprendre les paroles de Jim Morrison et voilà donc. C'est plutôt réussi, hein. C'est ce que disent les gens et c'est ce qu'on vous confirme. D'ailleurs, on va se faire un petit plaisir, si vous me permettez, Venice. On va s'écouter Riders on the Storm. Émotion. On the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown, like a dog without a bone, hell knocked around alone, riders on the storm,
There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let the children play. If you give this man a ride, sweet memory will die. Killer on the road. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand. Make him understand. The world on you depends. Our life will never end. Gotta love your man. Yeah. Chers auditeurs, bonsoir, bienvenue sur Radio Émotion. Je reçois le groupe Venice qui chante le répertoire des Doors. Ils sont ce soir à Draguignan à l'Académie. Ils seront demain soir à l'espace Altitude 500 à Grasse et samedi à l'Alterax 150 route de Cantegallet à Nice, navette de la gare de Nice dès 19h30 jusqu'à 1h du matin. Émotion. Amaury, bienvenue au micro. Alors tu es au clavier et tu nous expliquais tout à l'heure que tu travaillais le clavier exactement comme le faisait le clavier des Doors, c'est bien ça? Voilà, parce qu'une des grandes particularités du groupe des Doors à l'origine, donc c'est que au lieu d'avoir un bassiste, Ouais. guitare basse, c'était Ray Manzarek, donc le claviériste du groupe, Ouais. qui s'occupait de faire la basse en fait avec sa main gauche. Ah d'accord. Il y avait un deuxième Ça, clavier. je ne savais pas ça. Ah mince, c'est une sacrée particularité. Mais tu as dû travailler quand même, ça se fait pas tout seul ça. Ça demande pas mal de boulot, ouais, parce qu'il faut gérer toutes les parties d'orgue. Donc, par exemple, dans Light My Fire, il y a un thème d'orgue qui est prédominant. Ouais. Donc, il faut arriver à gérer ça, toutes les parties d'accompagnement, tout ça, uniquement à la main droite, parce que la main gauche, elle est tout le temps occupée à jouer sur le deuxième clavier qui est posé au-dessus de l'orgue et qui joue toutes les parties de basse. Mais c'était une précision importante et maintenant, eh bien, écoute, j'apprécierai d'autant plus ton travail, Amaury. À tes côtés, Rémi, bonsoir. C'est un quatuor, vous l'aurez compris, et si vous venez de nous rejoindre à l'instant, eh bien, nous sommes avec le groupe Venice. On vous donnera tous les renseignements, le Facebook, le site internet, comment télécharger, comment écouter, comment les contacter si vous voulez les inviter à jouer dans votre ville. Ne vous inquiétez pas, nous vous dirons tout dans un instant. Rémi, bonsoir. Bonsoir. Quel est ton rôle dans le groupe ? Mon rôle, c'est le même rôle que de tous les batteurs dans n'importe quel groupe, c'est de soutenir la baraque, quoi. C'est les fondations comme d'un immeuble de. Tu tiens la baraque, hein ? Ouais, voilà, Hein, c'est ça, c'est tiens ça. la Donc, et même
pas que quand on joue de la musique. Ah bon, bah écoutez, ça nous ne rentrerons pas dans les détails. Hein. Mais en tout cas, ouais, le rôle d'un batteur, c'est le soutien rythmique, le maintien du tempo, le fait de faire en sorte que chacun se souvienne à quel moment... tu recadres un peu. Voilà, exactement. C'est-à-dire quand le refrain il est à ce moment-là, c'est à ce moment-là. Quand le break de fin arrive, c'est moi qu'on regarde pour qu'on s'arrête. Tu cales la machine. Ouais, c'est exactement ça. Voilà. Tu tiens la baraque, c'est tout à fait ça. Rémi, tu es donc batteur. Voilà. Vous êtes tous musiciens de formation, on précise bien. C'est important. Il faut bien être musicien avant de faire de la musique. Et est-ce que vous déplorez aujourd'hui justement qu'on a trop de gens qui viennent à la musique par hasard et un peu trop à la place de ceux qui ont travaillé des années et des années et des années pour éventuellement espérer de réussir un jour à toucher les nuages. Qu'est-ce que vous pensez sur les télécrochets, les émissions de télé-réalité qui propulsent des jeunes talents qui sont peut-être pas forcément des talents? Moi, je pense en fait que la sélection se fait naturellement en fait Oui. entre les gens qui jouent, qui savent jouer, et puis ceux qui transmettent vraiment ce qu'ils ont dans le ventre, et puis les autres qui sont plutôt là épisodiquement. Oui, c'est un avis partagé, Stéphane? Alors, ce que je veux dire par rapport à ça, c'est une des choses qui m'a plu dans les Doors et dans les années 60-70, c'est qu'à l'époque, c'était, je dirais, au niveau du format des morceaux, il n'y avait pas ce calibrage de 3 minutes, 4 minutes au niveau radio, et c'est justement la possibilité de libérer, de pouvoir s'exprimer pleinement sur des morceaux de 10 minutes à un quart d'heure, et voilà, dire ce qu'il y a à dire dans l'instant présent. Voilà, donc avec des grandes plages d'improvisation musicale, et donc qui pour moi sont primordiales dans ce style de musique. Alors, l'avenir, on l'aura compris, hein, c'est bien sûr de vous faire connaître. Bon, on est là pour ça, bien sûr, pour vous aider dans cette démarche. On précise à nos auditeurs que nous donnerons vos réseaux sociaux, vos liens, vos contacts, pour ceux et celles qui seraient intéressés de vous contacter, bien sûr. Bon, les Doors ont vendu quand même plus de 32 millions d'albums aux États-Unis et plus de 100 millions à travers le monde. J'espère que ça vous arrivera aussi. On va s'écouter un autre extrait interprété par Venice et Doors. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasure there. But can you still recall the time we cried? Break on through to the other side, break on through to the other side. An island in your arms, country in your eyes, on the chain, on the line, break on through to the other side, break on through to the other side, break on through, oh yeah! May the scene, week to week, day to day, hour to hour, get it straight, deep and wide, break on through. On vient d'écouter un autre extrait interprété par Venice, le répertoire des Doors. Rémi, alors comment contacter le groupe Venice? Eh bien déjà, ils peuvent se connecter à notre site internet, oui. Alors qui est tout simplement www.venicedoors.com.
Et là, il y a tous les liens vers notre Facebook, vers notre boîte mail et les numéros de téléphone pour nous contacter. D'accord, donc c'est facile, on clique et puis Ouais, voilà, on vous c'est tout laisse simplement. un message. Alors on s'adresse aux municipalités, au comité des fêtes, aux organisateurs de spectacles. On vous a présenté Gilbert le Nikaya qui était avec nous ce soir. Et on vous retrouvera très certainement bientôt au Nikaya à Nice. Je vous remercie de nous avoir rendu visite. Vous reviendrez nous voir, on vous tiendra au courant, chers auditeurs, de l'évolution du groupe Venice. Et merci Venice, on s'écoute un dernier extrait avec vous. Et puis longue vie aux Doors à travers vos productions, bien sûr. Et à bientôt sur Radio Émotion. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plan. The end of everything that's in the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will